Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette vidéo de présentation du logiciel Elan, dans laquelle nous vous présenterons simplement quel est ce logiciel et à quoi sert-il. Nous vous présenterons ensuite ses différentes fonctionnalités, les plus basiques, pour que vous puissiez avoir une première approche du logiciel et que vous soyez en mesure de vous servir de ses fonctions principales. Premièrement, qu'est-ce qu'Elan ? Eh bien, Elan est un logiciel d'annotation de la vidéo et de l'audio développé au début des années 2000 par The Language Archive, une unité de recherche du Max Planck Institute. Disponible sur Mac, Windows et Linux, il a été pensé à l'origine pour la transcription des langues rares et il est également très utilisé pour l'étude de la langue des signes par exemple. Donc il permet entre autres de faire des annotations donc, par rapport à votre fichier audio et vidéo, donc des annotations qui peuvent être des mots, des commentaires, différentes choses sur absolument ce qu'on veut. Donc ça peut être soit donc comme je disais sur l'audio, sur la vidéo, sur les participants de cette vidéo, sur le langage, le type de langue, bref, tout un tas de choses diverses et variées qui sont représentées par des acteurs, l'acteur étant l'élément central de la notation dans Elan. Donc pour ce faire, nous vous présenterons les fonctionnalités de base du logiciel, comment créer et gérer des acteurs, comment créer et gérer des annotations, comment exporter, comment créer un vocabulaire contrôlé par exemple, donc tout un tas de petites fonctionnalités qui sont parfois pas compliquées mais qui sont essentielles dans l'utilisation d'Elan. On entre donc dans la partie pratique du logiciel Elan, donc, qui est téléchargeable sur Windows comme sur Mac. Donc il y aura le lien dans la description et si jamais vous n'avez pas le lien, il suffit tout simplement de taper dans votre barre de recherche, dans votre moteur de recherche, télécharger Elan et vous tomberez directement sur la première page de Elan où vous pourrez télécharger le logiciel via cette page. Donc premièrement, la première erreur à peut-être ne pas faire lorsque vous voulez étudier un fichier son ou un fichier vidéo sur Elan, c'est tout simplement de ne pas ouvrir Elan directement. Par exemple, j'ai pris comme exemple cet extrait vidéo des Tontons Flingueurs. Donc si on veut l'ouvrir tout simplement, alors ce sera peut-être un petit peu différent que ce soit sur Mac ou sur Windows au niveau de l'ouverture, mais il faut de toute façon l'ouvrir avec Elan. Donc là, par exemple, si vous êtes sur Mac, vous pouvez choisir toutes les applications et vous trouverez tout simplement le logiciel Elan qui est juste ici. Et donc Elan va s'ouvrir. Donc là, on va créer un fichier EAF en fait, tout simplement avec le fichier qu'on a fait. Donc lorsque vous allez ouvrir et modifier un fichier Elan, ce sera un fichier donc natif EAF que vous pourrez réouvrir plus tard. On en parlera lors de l'export. Donc là, vous mettez oui. On arrive donc dans le logiciel Elan avec donc sur la gauche, en haut à gauche, donc votre vidéo ou votre fichier son qui sera affiché en noir hein, si ce n'est pas une vidéo. Donc voilà, ça c'est la présentation de base de Elan. Premièrement, on va créer un acteur. Donc ici, on a un acteur par défaut. Donc on peut créer un nouvel acteur. Donc ici, on a l'extrait du Tonton Flingueur. Mais admettons qu'on prenne un acteur qui serait Jean, que l'on voit au tout début de l'extrait. Donc nous mettons Jean. On peut en ajouter un deuxième hein, si ça nous chante, par exemple Paul qu'on voit aussi dans la vidéo. Donc là on a différents acteurs qui sont créés, qu'on peut retrouver ici lorsque on aura nos annotations. Si vous souhaitez afficher ou cacher un acteur, vous allez tout simplement ici donc dans montrer ou cacher et on peut ici voir sélectionner ceux que l'on veut. Donc là voilà, on aurait Paul et on peut effectivement les remettre. Et autre option, si vous voulez peut-être une autre façon, voilà, c'est ici. Tout simple, peut-être un peu plus simple de passer par cette catégorie-là. Donc ça, ce sont nos acteurs. Donc maintenant, on peut passer à la partie donc annotation. Comment annoter déjà, il faut pour annoter déjà premièrement être dans le mode d'annotation. Donc là, par exemple, si on veut annoter Jean, donc le personnage que l'on voit ici,
qui est en train de parler. Donc déjà, on voit... Ces messieurs veulent bien me les confier. Voilà, on voit qu'il nous parle entre 5 et 7 secondes de façon à peu près approximative. Bien sûr, après, ce sera à vous de préciser plus en détail. Donc là, on a une sorte de colonne bleue qui s'est faite. Vous double-cliquez ici et vous avez du texte pour écrire. Donc ici, voilà, si on reprend la réplique exacte de Jean, si ces messieurs veulent bien me les confier. Donc voilà, on a notre première annotation et si on retourne bien, normalement, Ces messieurs veulent bien me les confier. on est à peu près sur les bonnes lignes. Et comme je l'ai dit, c'est encore une fois toute une question personnelle de précision. Donc ça, c'est une première annotation. Si on veut annoter un autre personnage, Son arme sur Raoul et Paul. si par exemple on veut noter Patricia qui vient d'entrer, bon, on n'a pas tout de suite l'acteur, donc c'est simple, on peut rajouter l'acteur, hein, Patricia, il n'y a pas de souci. Donc Patricia, hop, voilà, nouvel acteur, on redémarre, nouvelle annotation. Et évidemment, bon, ça demande un petit peu, il faut bien sûr aller, nouvelle annotation. Donc on retourne dans la colonne de Patricia, on double-clique, et voilà, on se retrouve à mettre la réplique de Patricia. Donc évidemment, je mets quelque chose d'assez générique et sommaire ici, mais le principe est là. On retrouve donc notre annotation. Là, j'en ai créé une complètement par hasard. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est annotation. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant de voir aussi, c'est lorsque nous avons des discours et des énoncés qui se chevauchent. Donc si par exemple, vous avez un autre discours qui est tenu en même temps que la réplique de Patricia, ben voilà, admettons que ce soit Jean qui parle en même temps que Patricia, et ben on refait tout simplement un discours, une annotation sur la ligne de Paul, de l'acteur Paul. Donc on peut mettre par exemple Paul parle, on a une nouvelle annotation, et là on peut retrouver donc dans la catégorie sous-titres, hein, qui est juste ici, on peut sélectionner les acteurs qu'on veut. Donc par exemple on a Patricia, on a Paul, et on voit qu'ils ont un discours en même temps. Donc ça peut être très intéressant à ce moment-là, et vous voyez que par exemple si je sélectionne Jean également et que je change mon curseur, bah voilà, là on aura Jean, et là on aura Jean et Patricia et Paul qui parlent en même temps, et juste ici on voit donc qu'on a juste Patricia. Donc ça c'est un fonctionnement tout à fait logique, mais qui peut être utile pour remarquer lorsque nous avons plusieurs discours qui se chevauchent. Maintenant on va voir qu'il y a quand même plusieurs moyens de naviguer un petit peu avec ces annotations. Admettons qu'on ait une nouvelle annotation pour Jean, donc on peut appeler tout simplement nouvelle annotation. Hop. Donc là, on a une nouvelle annotation qui est ici. On la retrouve parmi les différentes annotations des acteurs qu'on retrouve ici. Donc, on peut aussi également la retrouver sous forme de texte. Donc là, on aura les annotations qui se mettent à la suite. Donc, on voit ici, si ces messieurs veulent bien me les confier, plus une nouvelle annotation. C'est celle qu'on vient d'écrire. Elles sont séparées par des points. On peut également ces annotations les effacer en faisant un clic dessus, et que ça sélectionne le tout en bleu là, comme ceci. Vous faites ensuite un clic droit, et donc là aussi on aura diverses possibilités donc d'effacer la valeur de l'annotation, de la copier. Par exemple, si on veut la copier et la coller sur une autre ligne d'acteur telle que celle sur cette ligne de Patricia, on refait un clic droit, on colle ces annotations. Ensuite, ce qui peut être intéressant de faire, donc évidemment, c'est de supprimer ces annotations là. Donc là, tout simplement, effacer la valeur de l'annotation, et donc on a effacé tout ce qui est dedans. Et pour effacer définitivement l'annotation, il suffit de cliquer sur effacer annotation, et là on n'a plus du tout notre annotation. Donc voilà, maintenant on sait annoter, c'est très bien, mais si on veut être un petit peu plus productif, on peut passer par la segmentation. Et si vous souhaitez être beaucoup plus productif au niveau de votre annotation, et que vous savez que par exemple vous avez un dialogue avec plusieurs personnes,
ou 2 personnes et que vous souhaitez vraiment faire vos annotations avant d'annoter à l'intérieur et délimiter votre temps, vous pouvez aller donc dans le mode de segmentation ici quand vous allez dans Options. Et donc avec la clé de segmentation qui est la touche entrée, vous pourrez peut-être plus facilement pouvoir segmenter. Donc ensuite vous pouvez choisir de segmenter par 2 frappes d'annotation, une frappe d'annotation ou même par une notation par touche pressée donc, et vous définissez donc le temps que vous voulez que ça prenne au moment de la notation et si ça marque le début ou la fin. Moi je considère que celui-ci est le plus pratique. Au sort. Jean, caché derrière la porte, la referme. Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Il braque de nouveau son... Donc voilà, là par exemple, on voit bien que j'ai vraiment, avec la touche entrée, cette façon de segmenter est quand même un petit peu plus simple pour savoir exactement où est-ce qu'on en est que par rapport avec la souris. Alors vite, messieurs. Quelqu'un pourrait venir, on pourrait se méprendre et on jaserait. Donc là, on est exactement dans ce qu'on est. Donc voilà, là on a vraiment notre annotation en plus qu'on retrouve, vous voyez, ici dans les grilles. Et si on reprend avec Jean, on a vraiment toutes nos annotations de Jean qui sont restées ici. Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, nous avons nos bases pour tout ce qui est segmentation et annotation. Il y a aussi une fonction qui peut être utile, c'est de pouvoir exporter donc en fichier SRT. Donc les fichiers SRT, c'est un fichier de sous-titres tout simplement. Et donc pour ce faire, si vous souhaitez exporter, donc vous allez dans Fichier, Exporter vers, Texte des sous-titres. Et donc là, vous pouvez choisir même les acteurs que vous voulez. Et vous allez pouvoir les sélectionner et les transformer en fichier SRT. Vous mettez OK. Et vous voyez, donc vous pouvez enregistrer vos fichiers SRT. Donc là, on va appeler ça tuto.srt. Ensuite, il faudra bien donc encoder en UTF-8 toujours. Et donc ensuite, on a nos fichiers SRT qui sont enregistrés dans notre bureau. Donc ça peut être utile si par exemple vous souhaitez pouvoir modifier et les afficher dans un lecteur vidéo tel que VLC. Ça peut être tout à fait intéressant et c'est un bon moyen de créer ses propres fichiers de sous-titres. Ensuite, on a plusieurs modes d'exportation qui peuvent être utiles. Donc ici, les plus communs lors de l'exportation avec Elan, c'est souvent quand même d'exporter en tant que XML. Donc ici, on peut exporter en tant qu'XML. Et vous pouvez également exporter donc en tant que CSV, donc, ou même en tant que fichier texte. Donc pour ce faire, il faut tout simplement aller dans texte délimité par détabulation. Vous choisissez toujours vos acteurs et vos options de sortie, donc ça c'est à votre guise, c'est vous qui voyez. Donc là voilà, vous voyez, on a donc ici tout ce qui est format TXT, CSV qu'on retrouve beaucoup sur Excel et TSV. Et donc là, vous pouvez vraiment choisir comme vous voulez. Là, on va l'exporter en CSV et on a notre fichier toujours pareil encodé en UTF-8. Ensuite, pour ce qui est de l'export plus basique, si vous souhaitez tout simplement enregistrer votre fichier, il va s'enregistrer en tant que fichier donc EAF. Donc là, enregistré sous, vous voyez bien, EAF, que vous pouvez donc enregistrer là où vous voulez. Donc vous pouvez l'enregistrer sur le bureau, vous voyez où on a déjà enregistré nos fichiers donc avec les tutos en CSV et en CRT. Et donc on peut mettre tout ça assez clairement, assez simplement. Donc là, si on veut, pareil, toujours être dans le tuto qu'on enregistre en fichier EF, donc le fichier natif d'Elan, si vous fermez donc la page, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, voilà, on a notre fichier EAF qui est juste ici, mais il faut qu'il soit absolument dans le même dossier que la vidéo de source si vous voulez que ça fonctionne. Ça c'est très important à savoir. Donc là on est sur le fichier du bureau évidemment, mais si on voulait faire un autre dossier qu'on pourrait appeler tuto, donc hop, vous mettez votre extrait ici et votre tuto, et donc normalement quand vous rouvrez, il n'y a aucun problème, et donc on a donc notre fichier tuto.ef
qui s'affiche et voilà, tout est bon, tout est nickel et on peut repartir de l'avant pour refaire un petit peu de segmentation et d'annotation. Je vous laisse donc en compagnie de mon camarade qui va vous expliquer comment réaliser un vocabulaire contrôlé avec Elan. Donc maintenant, nous allons voir comment créer un vocabulaire contrôlé. Donc déjà, qu'est-ce qu'un vocabulaire contrôlé? C'est une liste de termes qui en fait correspond à ce qu'il y aura dans vos blocs d'annotation. Donc pour en créer un nouveau, c'est très simple. Vous allez dans Édition, éditer le vocabulaire contrôlé. Donc vous ajoutez votre nouvelle liste. Donc par exemple, je ne sais pas, la liste des pronoms par exemple. Donc vous mettez votre nom de liste de vocabulaire dans le nom du CV ici. Vous faites ensuite ajouter. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, dans le bloc entrée, vous entrez les différents éléments de votre liste. Donc par exemple, en pronom, nous avons les personnels, par exemple, pronom démonstratif, par exemple, hop, ajouter, etc., etc. Donc vous mettez tous vos éléments dans votre liste et vous faites ensuite fermer, puisque une fois que vous avez fait ça, votre vocabulaire est créé. Si vous voulez rajouter des listes, il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de rentrer un nouveau nom. Donc par exemple, adverbe, je crée une liste adverbe, je fais ajouter. Donc là, dans le bloc entrée, vous voyez que la liste est de nouveau vierge. Donc pareil, vous entrez vos valeurs. Hop, je mets n'importe quoi, je fais ajouter, je remets encore n'importe quoi, je refais ajouter et ma liste se crée au fur et à mesure. Et ainsi de suite pour toutes les listes que vous voulez faire. Si vous voulez ajouter un vocabulaire contrôlé qui est externe au logiciel Elan, donc qui est déjà fait par exemple, il suffit tout simplement de faire ici dans le bloc vocabulaire contrôlé, donc external CV, vous saisissez un URL ou vous sélectionnez un fichier contenant un vocabulaire contrôlé. Donc moi je n'en ai pas, donc je ne peux pas le faire, mais il suffit juste de le sélectionner et de faire OK, et ensuite votre vocabulaire contrôlé va se créer, enfin va se charger dans cette boîte de dialogue et vous faites fermer. En tout cas, voilà, on espère que ce tuto donc, vous aura appris un petit peu plus à comment gérer le logiciel Elan, comment l'utiliser, quelles utilisations on peut en avoir, que vous soyez linguiste ou un utilisateur plus lambda et plus basique. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de journée.